pour une nouvelle vidéo Actu Foot comme d'habitude. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter et on va directement commencer. Pour commencer, bon, cette actualité elle date un petit peu d'hier, bon désolé, je vais encore mettre à mal le moral des Portugais, mais en effet, l'une des grosses actualités quand même de ces 2 derniers jours, c'est clairement cette victoire de la Serbie qui envoie le Portugal en barrage pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, donc on s'inquiète beaucoup, surtout au niveau des supporters portugais qui sont très inquiets de leur équipe. Moi, clairement pour mon avis, je pense que clairement leur coach n'a plus sa place sur ce banc et il y a bien d'autres autres coachs qui sont meilleurs que lui et qui mériteraient plus leur place en tant que sélectionneur de cette équipe portugaise que Santos. D'ailleurs, il y a également João Cancelo et Renato Sanchez qui sont suspendus pour le premier barrage, le barrage aller pour cette équipe du Portugal. Sinon, à part ce match-là, il y a eu également l'Espagne qui s'est imposée douloureusement quand même dans les dernières minutes face à la Suède et qui a pu arracher son ticket pour le Mondial 2022. Si on se déplace au niveau de Manchester où Donny van de Beek franchement s'impatiente beaucoup. Apparemment le joueur est irréprochable à l'entraînement, fait des très bons entraînements mais ne dispute pas beaucoup de matchs et a un temps de jeu qui est très faible. En effet, depuis qu'il y a Solskjaer, moi j'ai très peu vu en tout cas jouer Van de Beek, alors que c'est un excellent joueur, on l'a clairement vu avec l'Ajax et tout, c'est un très bon joueur et là Manchester United ils sont en train de cacher sa carrière en deux. Donc voilà, Van de Beek il pourrait vraiment avoir envie de partir dans soit cet hiver, soit cet été ou etc. Mais en tout cas, dès qu'il y aura une opportunité qui se présentera pour lui, je pense qu'il prendra ses valises et il ira jouer dans un autre club. À Norwich, on s'attendait à une arrivée de Frank Lampard. Finalement, c'est Dean Smith, l'ancien entraîneur d'Aston Villa, qui va arriver dans cette équipe de Norwich pour la sortir de la zone relégable, clairement parce qu'elle a beaucoup de mal dans ce début de saison. Donc pourquoi ça s'est pas fait avec Frank Lampard? Frank Lampard en réclamait un peu trop d'après les dirigeants de Norwich et donc c'est pour ça qu'ils ont préféré se contenter de Dean Smith. Alors qu'on pensait que la République démocratique du Congo était en bonne position pour se qualifier à cette CAN 2022, avant l'avant-dernière journée, donc ils ont réussi à s'imposer 2-0 face au Bénin, sauf quelque chose fait vraiment polémique, tout simplement parce que le sélectionneur de cette équipe de la RDC, clairement on va appeler ça comme ça, a tout simplement fait 4 changements au lieu de 3, donc voilà, ça reste une affaire à suivre. Pour moi c'est qu'un détail, voilà, ils ont quand même gagné 2-0, c'est pas 1-0, donc franchement faut arrêter. Voilà, la RDC, laissez-les un petit peu se qualifier parce que franchement je pense qu'ils le méritent et qu'ils sont au-dessus du Bénin. Enfin, on finit avec le sujet principal de cette vidéo. Zidane pourrait bien évidemment être poussé par Varane et Ronaldo à rejoindre Manchester United. Voilà, c'est une rumeur qui commence à se répandre un petit peu partout. Mais voilà, c'est sur ça que Manchester United s'appuierait pour faire réellement venir le français, tout simplement, l'ancien coach du Real Madrid, excusez-moi. Donc voilà, on attend de voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Pour moi, franchement, faut que Zidane aille là-bas et qu'il construise une réelle équipe, puisque ça fait plusieurs années quand même que Manchester United se contente de gagner des matchs grâce à ses individualités. Bref, c'était tout pour cette vidéo actu. Je te remercie si tu as regardé en entier et moi je te dis à la prochaine.